Hello tout le monde, c'est Colépi pour No Liking Group, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du vendredi, on va faire un petit point sur les marchés et checker un petit peu ce qui est intéressant, les points clés sur les principales cryptos, rapidement les alts aussi, voir un petit peu quels alts se comportent le mieux, et évidemment les marchés américains avec le dollar, les taux américains à 10 ans. Donc on va checker tout ça ensemble, et puis bah, on va commencer directement, à mon avis, par le dollar. Ok, donc pour commencer, le dollar américain, donc, qui a marqué son top le 26 septembre 2022 et qui vraiment suit lourdement depuis le 8 novembre. Donc depuis le 8 novembre, il avait commencé vraiment à baisser sèchement en quelques jours. Donc en une semaine, il a perdu 6%, le DXY. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, le DXY, c'est l'indice de force du dollar américain. Et depuis, il est dans une descente extrêmement forte. Donc pourquoi plus personne ne veut du dollar américain? Assez simplement pour deux raisons. D'une part, elle a été extrêmement fort pendant toute l'année 2021. Donc, vous voyez ici, 2021-2022, c'était l'année du dollar, il a littéralement explosé. Donc, si on prend du bas, hop, du bas vers le haut, le dollar a pris plus 30%. Et il a vraiment outperform 98% des monnaies. Je crois qu'il y a 2 ou 3 monnaies qui ont été en hausse par rapport au dollar cette année, en cette année 2022. Mais à part ça, vraiment, toutes les monnaies ont subi face au dollar. Donc d'une part il y a ça, d'une autre part les craintes de récession en Europe elles se ternissent aussi, donc au fur et à mesure qu'on réussit à avoir du gaz naturel, que les problèmes de manque de gaz se dissipent en Europe, on a aussi un intérêt qui se reprend pour le continent. Donc, vous voyez ici l'euro qui a bien surperformé depuis début novembre, début novembre et qui actuellement se porte toujours relativement bien. Donc il y a aussi un gros intérêt des investisseurs à venir en Europe parce que le CAC 40 se porte extrêmement bien aussi. Donc hop, si je me mets ici, le CAC 40 qui est largement tiré par les valeurs du luxe, hein, par nos LVMH et toutes ces choses-là. Donc LVMH qui a marqué un ATH et qui représente un poids assez considérable du CAC 40 par exemple en France. Et du coup, donc ce qui fait qu'en fait le CAC 40 est quasiment à son plus haut. Le plus haut du CAC 40 est ici. Et on l'a quasiment dépassé. Vous voyez, c'est extrêmement intéressant de voir ça, de voir ce changement, ce switch entre les deux continents. Donc les investisseurs ils sont en ce moment bien plus intéressés par les valeurs européennes que par les valeurs américaines, ce qui est quand même pas arrivé depuis un petit moment. Donc voilà pour les quelques points sur le dollar. Donc évidemment là on voit qu'on commence à arriver sur un niveau de support aux 101 points sur le DXY. Donc si un bounce sur le dollar devait se jouer, alors les actifs risqués en souffriraient un petit peu. Donc un bounce c'est pas forcément reprendre comme ça et faire un énorme bounce. C'est juste, il peut y avoir une réaction haussière du dollar sur ces niveaux et du coup pendant quelques jours peser sur les actifs pro-risque parce que le dollar reprend un petit peu en force sur un point clé en fait. SP500, ça devrait aller relativement vite, étant donné que ça a été assez mou. Donc tout ce qu'on a eu, c'est un pullback sur le point de contrôle de la semaine précédente. Donc vous voyez ici, previous point de contrôle. Donc assez simplement, on est rentré ici, vous voyez, on a trouvé une acceptance sur ces niveaux de prix. Hop, on est revenu, bounce instantanément, et on repasse au-dessus. Donc, pour l'instant, on a trouvé une acceptance d'une part au-dessus de la previous value area, donc la value area de la semaine dernière, mais également on reste pour le moment au-dessus de la value area de cette semaine. Ce qui est intéressant, ce qui est plutôt haussier, hop, parce que tant qu'on réintègre pas dans ces niveaux, alors on n'a aucune raison de, d'une part, aller sur le point de contrôle, et si on n'a pas de réaction sur le point de contrôle, aller ici, qui est notre value area low de ce mois-ci. Voilà pour les quelques points. C'est toujours le niveau des 3900 que je regarde en particulier sur le SPX. Je sais que si on rentre dans cette value area ici, alors on aura des chances de revenir sur ce niveau et ça entraînera potentiellement les cryptos. C'est essentiellement pour ça que je fais attention, mais c'est pas un marché que je trade activement. Alors, on va pouvoir maintenant passer au Bitcoin, donc, qui pour le moment est en hard market, donc vous voyez que ça fait quelques jours, hop, qu'on est dans ce range ici, extrêmement serré, hop,
ici et ici, donc de quelques points, hop, d'une bonne dizaine de points. Et c'est pour ça que, hop, on surveillera très fortement tout retour dans la value area quarterly, monthly, c'est exactement la même étant donné qu'elle s'est fixée en début d'année. Donc pourquoi on y fera attention? Bah, comme vous voyez ici, encore une fois, dès qu'on s'en est approché sur les 22 500, 22 400, c'est encore une fois ici qu'on a eu une réaction. Ça fait vraiment un moment qu'on n'est pas rentré dans cette value area, donc vous voyez ici, on a essayé d'y revenir sur les 20 824, et pareil, ça a été rejeté immédiatement, on continue de trouver une acceptance au-dessus, donc vous voyez là sur toute cette période-là, on refuse de rentrer dans la value area quarterly, et derrière, énorme candle à nouveau, et pour l'instant, crab market. Donc tant qu'on ne rentre pas sur ces niveaux, et qu'on trouve pas une acceptance sur ces niveaux de prix, donc dans cette value area, hop, qui devrait continuer comme ça. Tant qu'on trouve pas ça, une acceptance, on n'essaye pas de shorter le Bitcoin. Enfin, sauf si vous tradez le range, vous vendez ici, vous achetez ici, point. Mais si on tente un swing short, on n'a pas de raison de le tenter si on ne rentre pas dans cette value area. Donc de but en blanc, déjà le short est plus compliqué étant donné que l'actif est hyper haussier depuis un moment, ça pour le coup c'est pas du tout remis en question à ce stade, et vous avez plus de raisons de chercher une entrée longue qu'une entrée short. Bref, ceci étant dit, on a ici un truc assez intéressant qui s'est passé hier, donc vous voyez, à chaque fois qu'on re-rentre dans la value area weekly, il y avait un trade à prendre, donc ce qui est logique parce qu'à grande échelle, vous voyez qu'on est dans un range, mais hier, il s'est passé un truc particulièrement intéressant parce que vous voyez, hop, on rentre dans la value area de la semaine, on vient chercher ce point de contrôle, grosse réaction sur le point de contrôle, on revient chercher le haut de cette value area, on refuse cette value de passer au-dessus de cette value area, on réintègre, on revient chercher le point de contrôle, grosse réaction sur le point de contrôle, on revient chercher le haut. Cette fois-ci, on redescend, aucune réaction sur le point de contrôle, on dump. Et ici, on rentre directement dans la value area et on revient chercher le haut de cette value area. Donc vous voyez à quel point c'est un outil qui peut se révéler relativement pertinent, donc surtout quand on le combine avec du footprint. Donc là, on va ouvrir ExoChart pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé au 22 684 qui est notre value area. Ok, donc on se retrouve directement sur ExoChart, et donc là vous avez une charte du BTC en 30 minutes avec le footprint, hop, que je vais pouvoir baisser un petit peu en tick, je vais le mettre à 15, c'est un peu bien. Ce que vous voyez ici, c'est le footprint, donc on voit le bid, le ask. Je vous invite vivement à vous renseigner sur le site Trading Riot si vous ne savez pas ce que c'est le footprint, parce qu'on va pas y revenir dans cette vidéo. Tout ce que j'ai à noter pour le moment, c'est les 22 688 qui sont notre value area low sur le BTC, notre weekly value area low. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé en dessous de ce niveau des 22 688, notre value area low? Il y a eu un gros amont de gros montants de shortés. Donc vous voyez ici, ça signifie qu'il y a des lourds shorts qui se sont positionnés. Donc avec un delta bien négatif, donc delta qui est la somme entre achat et vente. Et donc ici on voit bien que l'essentiel de l'activité se passe en dessous de ce point clé des 22 688, et directement, hop, on reverse, et là vous voyez ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus d'activité et on a de nouveau un delta positif. Donc ce qui veut dire que cet énorme delta de moins 3000 BTC qui est arrivé en dessous de notre point clé, du coup notre 22 688, s'est fait complètement reverse. Et donc à ce moment-là, dès qu'on voit qu'il y a des gens qui get in dans le trade ici, désolé j'ai pas de crayon donc ça c'est chiant à noter sur les charts, mais dès qu'on voit qu'il y a des gens qui ont get in ici dans le trade et que ces moins 3000 de delta ont été absorbés, alors on peut essayer de rentrer long pour essayer de viser la value area low, ce qui en l'occurrence aurait fonctionné. Donc évidemment c'est un exemple de trade, c'est bien plus facile de dire ouais il aurait fallu faire ça une fois que c'est arrivé, mais en tout cas vous avez une idée de choses qui peuvent se passer sur le footprint et comment on peut faire confluer le footprint avec les VWAP. On va maintenant passer rapidement sur ETH, donc qui est déjà plus faible que BTC depuis un petit moment, mais surtout qui a réintégré sa value area mensuelle. Donc, ce qui est intéressant de repérer ici, donc même, parce que là vous voyez je viens de sortir le footprint, etc. Je sais que pas tout le monde a accès au footprint et que c'est quelque chose de relativement
relativement, bah, c'est pas très populaire en fait actuellement, le footprint, chose que je comprends, c'est quand même quelques notions à comprendre. Mais pour ceux qui sont quand même intéressés, vous pouvez remplacer le footprint, donc ce sera pas exactement pareil évidemment, mais on a ici Qualified Volume Extension, qui est un indicateur sur TradingView qui va vous permettre de coloriser les bougies. Donc vous voyez, quand on a une bougie rouge comme ça signifie que le delta il a été bien négatif, et une bougie verte comme ça, le delta il a été bien positif. Donc typiquement sur ETH, je suis rentré short sur ces niveaux de prix. Donc pourquoi je suis rentré short sur ces niveaux de prix? On avait une bonne confluence entre, hop, ici, une bonne confluence entre le haut de la value area weekly et le haut de notre value area monthly, dans laquelle on avait déjà réintégré. Donc j'ai pu rentrer short ici. En plus de ça, on avait, comme vous voyez ici, un delta bien positif, ce qui signifie que vraiment il y avait des gens qui s'étaient fait absorber sur ce niveau de prix. Donc le delta bien positif n'a pas suffi à s'extirper de cette value area, donc ça me semblait être une bonne entrée pour un short. J'ai pris une petite poignée de profit ici, où je parle de moins de 15%, parce que tous mes ordres n'ont pas été fiables, comme je sors plutôt en scaled order généralement. Donc sur ces niveaux de prix, c'est intéressant, j'ai réussi à sortir, on va dire, 15% de ma position. Et pour le moment, du coup, le reste était à break-even et court. Donc, mon objectif, ce serait d'aller déjà, d'une part, chercher les 1543, et mon autre objectif, les 1500, qui sont, on va dire, les niveaux qui m'intéressent pour vraiment sortir de ma position, étant donné que on est revenu dans cette value area, je m'attends à un retour vers le point de contrôle sur ETH, un moins gros revirement du BTC, mais pour le moment, de toute façon, je suis à break-even et j'ai pris 15% de mes profits. Donc, à partir de là, ce qui se passe ne m'intéresse plus tant que ça, je suis risque-free. En l'occurrence, ça me paraîtrait intéressant si on viendrait chercher ici et qu'on voyait une absorption sur ces niveaux de prix, de rentrer pour essayer de prendre un long en visant la value area high du mois. Donc, voilà les quelques points clés qu'on a sur Ethereum. On va pouvoir maintenant checker un petit peu les alts. Donc, concernant les alts, on va aller très rapidement parce que c'est pas des trucs que je trade, on va dire, très activement, surtout en ce moment. Mais très concrètement, on en a quelques-unes qui sortent du lot, encore une fois. Donc, FTM qui a particulièrement bien performé avec OP, ça c'est depuis un moment. Océan qui continue de très très bien performer aussi. Curve qui se replie mais qui reste dans les top performers depuis le 11, date à laquelle le Bitcoin a pump. Et le DYDX, donc ça, c'est une affaire de short squeeze. Il me semble qu'il y avait un unlock de token DYDX, donc quand les gens voient ça, évidemment, ils shortent comme des bourrins, et évidemment, le consensus se trompe toujours, et ils se sont fait complètement reverse, en fait. Donc voilà pour des DYDX, à voir un petit peu, c'est un token qui peut se trader actuellement, si vous voyez que le funding rate, si vous voyez que le CVD, montre qu'il y a encore beaucoup de gens qui rentrent short sur ces niveaux de prix sur DYDX, alors on peut essayer de tenter de jouer le reversal. Donc voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, c'est hyper important pour nous soutenir. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et surtout un bon trading. Salut!